Bonsoir, Raphaël Gomatsas à votre présentateur. Ce soir, les titres de ce journal. RDC, les détournements du siècle à la Gécamine, 35 milliards disparus. Sécurité, les services veillent sur la menace ouverte contre la RDC par le Rwanda. RDC Gabon, la CAF a tranché coup d'envoi à 21 h officiel. Le président Félix Tshisekedi prône la création d'une zone, et voilà. Affaire Béa, l'opinion s'en trouve désabusée par la légèreté dans le libellé. Hector Coupa, je ne pense pas que je suis en danger. Diplomatie, Félix Tshisekedi en visite de travail à Oyo. Actualité, Eva Bazaïba représente la RDC à la conférence internationale. Eh bien oui, la RDC toujours, l'ONU exhorte les groupes armés à adhérer au processus de paix. Violence conjugale, une femme enceinte tuée par son mari à Goma. Et voilà. Comme vous venez de l'entendre, c'était donc les titres de ce journal. On va essayer de développer quelques titres. RDC, les détournements du siècle de la Gécamine, 35 milliards de dollars disparus entre 2012 et 2020. L'inspection générale des finances a rendu donc public son rapport sur la gestion de la Société Générale de Carrière Minière, en sigle Gécamine, ce samedi 4 juin. Voilà. Après l'audit de l'IGF à la Gécamine, des révélations sont troublantes. On parle même du détournement du siècle en RDC. Les partenaires de la Gécamine ont réalisé un chiffre d'affaires global évalué à 35 milliards de dollars, alors que l'entreprise n'a reçu que 564 millions de dollars comme royalty de ses partenaires, soit 1,6%. Voici donc le rapport de l'IGF, le chiffre d'affaires réalisé par les partenaires de la Gécamine 2012-2020, entre 2012 et 2020, donc s'élève à 35 milliards. La Gécamine n'a reçu que 564 millions de dollars en termes de royalty sur les avances de la Gécamine à l'état de 591 millions, 413 millions sont introuvables. Et voilà, sur 175 millions de pas de porte de contrat, du contrat chinois plutôt, 175 millions introuvables. Sur un total des revenus de 1,9 milliard, seuls 57 millions ont servi à l'outil de production de la Gécamine. Alors que la dette juridique était de 44 millions en 2020, la Gécamine a payé entre 2016 et 2020 97 millions pour les honoraires des avocats. Elle a vendu donc ses maisons, une chambre plus à plus de 500 dollars. 2 chambres à plus de 750 dollars, 3 chambres 1000 dollars et 4 chambres 1500 dollars. En plus, 20% de commissions ont été payées à une agence IMO. En 1996, en 1996, Gécamine avait donc 45% de part sociale à la TFM, plus grande mine bien sûr. Elles ont été réduites à 17,5% en 2005. En l'an 2000, la Gécamine avait donc des reverses de 35,3 millions de tonnes de cuivre, 3 millions de tonnes de cobalt. En 2021, elle n'a pas de réserve disponible en cuivre. 9,3 millions et 1,4 million de cobalt. Ça, c'était dans un texte de Roger Amani. Voilà, RDC, toujours des détournements. On va passer à autre chose. Voilà le deuxième sujet. On va essayer de parler de Tshisekedi. RDC. L'ONU exhorte les groupes armés à adhérer au processus de paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté vendredi 3 juin les groupes armés opérant dans l'est de la RDC à participer sans embûche, bien sûr sans condition, au dialogue de Nairobi. Facilité par le président kényan Uhuru Kenyatta, ce conseil condamne tous les groupes armés qui écument
l'est du pays, dont le M23, la coopérative pour le développement du Congo, les FDLR, la RED, Tabara, les Mai Mai et autres. Il s'insurge également contre les attaques récemment perpétrées contre les FRDC et la MONUSCO et exige la fin de toute forme de violence dans cette partie de la RDC. Le Conseil de sécurité de l'ONU recommande donc à ces groupes armés à se dissoudre définitivement, de déposer les armes et participer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire de la stabilisation. Voilà. Malgré tout ça, ces derniers temps, le Rwanda continue à attaquer le Congo. Voilà, on parlera bien de tout ça dans notre prochaine édition. Que fait-il, Tshisekedi? Il essaie de trouver un compromis à l'amiable. Voilà, violence conjugale, une femme enceinte tuée par son mari à Goma. Les violences conjugales au Nord Kivu sont devenues monnaie courante selon une recherche indépendante. Plus de 3/4 des femmes dans cette région connaîtraient fréquemment des violences conjugales. La même source enseigne que les victimes seraient donc forcées de garder silence pour sauver leur foyer des possibles ruptures donc qui sont parfois effectives, émotionnelles, financières, protectrices, etc. Voilà. Les mêmes sources indiquent que c'est dans la journée que les enfants ont alerté les voisins. Arrivés à l'hôpital, elle était déjà morte. Voilà un exemple à ne pas suivre, bien sûr, ce sont les violences conjugales en RDC. Chers amis, vous avez suivi Rango TV cette soirée pour pouvoir vous donner quelques informations. On reviendra prochainement dans les heures qui suivent pour d'autres plus amples informations. Merci, au revoir et on se retrouve tout à l'heure. Bye bye.